Aujourd'hui, c'est un jour comme tous les autres. Je me suis levé à la même heure que d'habitude. Je me suis rendu à l'école en train. Passé une journée avec des cours que j'apprécie, d'autres moins, puis je suis rentré chez moi. Rien n'est particulier dans cette journée. Un peu comme dans toutes les autres, d'ailleurs. Je ne suis pas ce que l'on peut qualifier d'extraordinaire. Je n'ai aucun talent qui me permette de me démarquer des autres. J'ai mon groupe d'amis, avec qui je m'amuse énormément. Des gens que je n'apprécie pas, non plus, mais je n'y prête pas d'attention. Ce soir, comme souvent d'ailleurs, j'écris pour faire passer ma colère. Certaines personnes m'ont pris la tête à l'école, puis ma mère venait tout juste de me reprocher je ne sais quoi. J'ai souvent tendance à exagérer mes problèmes du quotidien. Je dramatise parce que je n'ai pas eu la moyenne, ou encore parce que j'ai fait quelque chose que je regrette. Nous avons souvent tendance à se plaindre, l'homme est ainsi fait. Puis, de toute façon, qui suis-je pour juger ? Je ne suis qu'un simple adolescent de 18 ans, rien de plus. Je passe mes soirées à écrire sur papier la moindre de mes lamentations. J'aime me promener le soir aux alentours de ma ville. J'aime le contraste qu'il y a entre la pénombre du ciel dominant les lieux et la lumière artificielle des immeubles qui m'entourent. C'est drôle, dans ces moments-là, je me pose plein de questions, sur tout et n'importe quoi. Je ne devrais pas après tout, je ne suis encore qu'un enfant. Hier, d'ailleurs, je me suis fait attraper par un groupe de 4 autres élèves de mon école. J'avais eu un différend avec un des leurs, ils se sont alors rués sans pitié sur moi. J'ai encore la lèvre inférieure entr'ouverte, des hématomes sur tout mon corps, et une partie de mon visage recouverte de bleu et de rouge. Cela n'a peut-être aucun rapport avec ce que j'ai dit précédemment, mais j'aime bien m'apaiser en écrivant tout ce qui me passe par la tête, y compris mes problèmes. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. J'ai une petite sœur de 5 ans. Elle s'appelle Cynthia. Je l'aime énormément, bien qu'elle soit parfois un peu trop collante et s'énerve quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Sans elle, je pense bien que ma vie serait d'autant plus monotone. J'ai oublié de mentionner le fait que je n'ai plus mon père. Il est mort lors d'un accident de voiture, 2 ans après ma naissance. Je ne peux pas vraiment être triste, je n'ai aucun souvenir de lui. Je passe donc énormément de temps avec ma mère. Elle me conseille toujours d'une façon si spontanée. Elle est là pour me recadrer dans mes excès de confiance vis-à-vis d'elle-même aussi. C'est ça, le rôle d'une mère, qu'elle porte à la perfection. Aujourd'hui, comme une fois dans l'année, c'est mon jour de malchance. Je ne dis pas ça comme les autres, car ils ont subi quelques mésaventures, mais moi, c'est bel et bien aujourd'hui. C'est le même jour chaque année, et c'est depuis 10 ans. Je me suis déjà réveillé en retard. Vous me direz que ça peut arriver mais ce n'est là que le début de cette interminable journée. Ensuite, à l'école, comme une fois sur 3, je me suis fait ruer de coups. Ce n'est plus qu'une simple routine après tout. Mais vu qu'aujourd'hui, il s'agit de mon jour de malchance, les coups me paraissaient donc plus douloureux, et surtout ne semblaient jamais finir. À la fin, ils en avaient marre. Ils m'ont laissé repartir chez moi mais en prenant soin de me prendre mon portefeuille. Je suis donc rentré chez moi, tant bien que mal. J'ai inventé à mes parents une chute à vélo. Je ne crois pas qu'ils m'aient cru, sachant que je revenais souvent le visage couvert de sang. Je suis allé prendre une douche. L'eau bouillante me faisait hurler de douleur. Cependant, je me suis dit que ce n'était qu'un moment à passer. En ouvrant mon sac à dos, déjà bien écorché, je me rends compte qu'il me manque mes fardes de cours. On a sûrement dû me les voler. De toute façon, cela n'a plus d'importance là où j'en suis. Parfois, j'aimerais changer les choses, me dire que je ne suis pas qu'un moins que rien dans ce bas monde, mais je me dis que je ne suis qu'un pauvre enfant. C'est vrai, si tout le monde pensait comme moi, on ne s'en sortirait jamais. Mais je pense qu'ici-bas, seuls les plus forts triomphent. C'est triste à dire, mais je suis persuadé que ce n'est que la stricte vérité. Plus tard, à la fin des soirées, lorsque je suis redescendu avec peine,
j'ai vu ma mère en larmes. Elle venait de perdre son travail, nous n'allions plus avoir ce qu'il fallait pour payer le loyer. Je craignais que l'on finisse dans la rue. Quand je vous dis que ce jour ne me porte pas chance, ce n'est pas qu'à moitié. Un mois est passé depuis la dernière fois que je me suis confié. Le fait est que nous avons tout perdu. Ma mère n'a pas retrouvé de travail et nous avons donc dû partir de la maison. Nous avions quand même de l'argent de côté pour les besoins les plus importants. Je vais toujours dans la même école où je me fais toujours harceler, frappé par le même groupe d'élèves. Je n'avais plus qu'une simple paire d'écouteurs pour me consoler, car la musique m'aidait à m'évader de ce monde, comme bon nombre de gens. Mais, même eux, m'ont lâché au cours du temps, à force d'usure. Ma mère ne savait plus comment nous nourrir et prendre soin de ma sœur et moi. Elle était tellement rongée de remords, bien que ce ne soit pas vraiment de sa faute. Au fur et à mesure du temps, elle perdait peu à peu le sens des réalités. Ce n'était plus la même mère tendre et protectrice que nous avions connue auparavant. Un mois de passé, à nouveau. Ma mère a décidé de nous loger dans un orphelinat. Elle dit que là-bas, nous aurions plus de bien et d'amour qu'aux côtés d'elle-même. Je sais très bien qu'au niveau de l'amour, c'est faux. De toute façon, c'est de l'histoire ancienne. J'ai appris qu'une semaine après notre arrivée, ma mère fut retrouvée morte dans un fleuve à une dizaine de kilomètres d'ici. Bizarrement, j'étais triste, mais, contrairement à ma sœur, je ne pleurais pas. J'étais intérieurement persuadé qu'elle commettrait cet acte. Je trouve ça regrettable. Au fur et à mesure du temps, ma sœur et moi arrivons bien à nous adapter. Bien que les raisons pour lesquelles nous sommes ici soient des plus sombres, le temps nous aide peu à peu à oublier ces mêmes raisons, bien que Cynthia ait plus de mal que moi. Je me souviens des dernières paroles de ma chère et tendre maman. Elle disait : « Mon chéri, tu prendras soin de ta sœur, c'est tout ce que je demande. Je ne veux pas qu'elle soit délaissée d'amour, celui que je n'ai pas réussi à apporter jusqu'au bout. » Je comprenais ces paroles, mais au vu des circonstances, il est vrai que ma mère aurait dû choisir entre lui donner de l'amour maternel et subvenir à ses besoins, bien que ce ne soit plus à ses côtés. Je n'aime pas l'orphelinat. Les autres enfants me regardent bizarrement, sûrement à cause de mon attitude, de ma dégaine. De toute manière, je commence à avoir l'habitude. Cela fait maintenant 2 mois que nous logeons dans cet orphelinat. Je suis à bout, je n'en peux plus. Je veux vivre ma vie loin de tout ça, je ne veux plus être avec des gens que je n'aime pas, vivre sous la contrainte. J'ai pris une décision radicale. Du soir, je me suis introduit dans la chambre de ma sœur, lui ai glissé un dernier baiser sur son front en guise d'adieu, et parti tout aussi vite de l'internat, sans me faire repérer. Je sais bien que tu m'as dit de prendre soin de ma sœur, maman. Mais si tu n'y es pas arrivé, je n'y arriverai pas non plus. Et puis, tu avais raison. Elle sera nettement mieux là où elle vit désormais. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais plus de chez moi. J'irai donc où le vent me mènerait. 40 jours sont passés. J'ai pu apercevoir bon nombre d'avis de recherche à mon sujet. Cela a duré plusieurs semaines. Après, on m'a présumé mort. Tant mieux. La vérité est que je suis bien trop loin maintenant. Là où personne ne me connaît, et n'est susceptible de me connaître. Loin de ma sœur, loin de ma mère, loin de tout. Je suis ici chez une personne âgée, d'un nom que je tairai, qui m'a recueilli bien aimablement un soir de pluie, alors que je tentais bien que mal de me protéger de ces averses. Cela ne le dérange pas. Il vit seul, il est veuf, et passe ses journées à lire, faire les mots fléchés ou regarder la télévision. Je lui porte compagnie, si on veut. Il s'agit d'une personne vraiment aimable, qui a le cœur sur la main et toujours prête à aider les autres. J'ai appris à la connaître en un peu plus d'1 mois,
Et je ne pensais pas qu'il restait encore des gens avec autant de bon cœur sur cette terre. Il m'aide à oublier certaines périodes dramatiques et m'évite de replonger dans le côté sombre de ma vie, même si malgré ses tentatives, il n'y parviendra jamais entièrement. Je commençais à lui apporter une certaine affection. Je commençais petit à petit à reprendre une vie normale, voire monotone. Mais, c'était mieux comme ça. J'ai vécu de longues années dans l'incertitude et le tourment, alors retrouver ne serait-ce qu'un soupçon de vie normale me fait le plus grand bien. Qui sait, peut-être que je vais arrêter d'écrire, car, au final, ce que j'écris ici raconte mes malheurs. Je n'en aurai peut-être plus, je l'espère de tout cœur. Cela fait maintenant 2 ans que je n'ai pas retouché à ce maudit journal. 2 ans, jusqu'à aujourd'hui. Grand-père est malade. Je l'appelle grand-père car je le considère comme tel, étant donné son âge et ce qu'il m'apporte au quotidien. Je dirais même qu'il est gravement malade. Les médecins ne sont pas encore sûrs de ce qu'il peut bien avoir attrapé. Je suis inquiet pour lui, très inquiet. Je ne veux pas que lui non plus m'abandonne, même contre son gré. Je sais qu'il est fort. Il va se battre jusqu'au bout, pas comme moi. Il est à l'hôpital ici, en observation. En attendant, je loge à l'hôtel. J'ai trouvé un petit boulot de restaurateur, pour payer ce qu'il me faut. De toute manière, je n'ai pas le choix, je n'ai plus le choix. J'espère que tout va s'arranger, et pour de bon. 21 mai 2017, 14 h. Grand-père vient finalement de quitter ce bas monde, pour en rejoindre un meilleur. J'espère qu'il veillera sur moi, de là-haut. Je dois me montrer fort, pour lui, mais c'est très difficile. La vie s'avère cruelle et sans pitié. Il faut savoir faire face à celle-ci sans montrer aucun signe de faiblesse. Car la vie ne pardonne pas. Elle ne m'a pas pardonné. Et n'a pas non plus épargné grand-père. Je repense à ma vie d'avant, tout ce que j'ai vécu. Tout défile. Je ne peux pas abandonner maintenant, pas après tout ce que j'ai parcouru, enduré. Mais après tout, encore une fois, je ne suis qu'un simple humain, rien de plus. Un grain de sable sur une plage déjà bien trop polluée. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. Mon travail ne me plaît plus, mais je n'ai pas le choix. Si je pars, je perds ce qu'il me reste. Je ne peux plus, je ne veux plus, je vais trouver une solution, quoi qu'il en coûte. Déjà 1 an. 1 an que je n'ai de nouveau plus réécrit dans mon journal. Cynthia est déjà sortie de l'orphelinat il y a quelques années, mais je n'étais évidemment pas au courant, je lui avais en quelque sorte fait mes adieux la nuit de mon évasion. Elle a réussi à me retrouver. D'ailleurs, elle me rend souvent visite désormais. Elle vient offrir à chaque fois qu'elle vient un magnifique bouquet de fleurs. Un magnifique bouquet, qu'elle pose soigneusement sur ma tombe. Ma tombe qui est juste à côté de celle de grand-père. J'ai préféré te rejoindre grand-père, on doit être tellement plus heureux, là-bas.